Merci d'être ensemble ce soir. Donc, on va se poser, dans le cadre de ce séminaire Église, je suis là, un certain nombre de questions sur notre rôle, sur les différentes fonctionnalités qu'il y a dans l'Église. La semaine dernière, on a pu voir qu'il y avait un but commun à tout ça, une direction qui avait été donnée par Dieu, que Dieu avait, entre guillemets, une mission et que on le rejoint ensemble dans cet édifice de l'Église. Alors pour commencer, ça laissera la place aux retardataires. Pour commencer, je voulais parler de mon fond d'écran, parce que bien sûr, à chaque présentation, il y a un petit travail de réflexion sur le fond d'écran. Peut-être certains le trouveront hideux et pas approprié. Néanmoins, je voulais vous parler, parce que dans préparant cette présentation, j'ai eu le souvenir d'une église qui était en construction avec des chantiers depuis quelques années. J'en entendais parler comme ça, puis je me suis retourné vers elle au début de cette présentation. Et il s'agit de la Sagrada Familia. Une église que je croyais en réfection en fait à Barcelone. Et il se trouve qu'en fait, en réalité, cette somptueuse église n'est pas en réfection, mais elle est tout simplement en construction depuis 135 ans, en travaux depuis 135 ans. Ça m'a surpris en me rendant compte de ça, et du coup, je me suis penché sur l'histoire de cette construction. Ça m'a fortement étonné parce qu'il y a des parallélismes finalement avec la construction de la grande église de Dieu. Je vous laisserai un peu faire cette synthèse. Donc, il y a un architecte passionné au commencement des travaux en 1882, Anthony Gaudí, qui a commencé ces travaux-là. Et comme notre concepteur à nous, il est décédé quelques années plus tard dans un accident en 1926, laissant cette joyeuse pagaille en cours. Alors, il avait commencé ses travaux en sachant qu'il ne verrait pas de son vivant l'édifice fini. Mais en tout cas, sa vie a été écourtée. Donc, finalement, la suite de la construction a été confiée à d'autres hommes, un petit peu comme dans notre grande histoire. Un assistant, tout d'abord, qui acheva les travaux des trois premières tours, de la première façade de la Nativité jusqu'en 1936. Puis, finalement, il y a eu un incendie en 1936 causé par des opposants, et la grande Église de Dieu connaît aussi des opposants, des anticléricaux catalans qui ont brûlé l'atelier d'architecture, et tous les plans et les maquettes ont disparu à ce moment-là. Finalement, c'est ces trois architectes et un sculpteur qui étaient motivés par ce projet-là, et qui ont relevé le challenge de continuer le travail. Donc sans les plans initiaux, tout en respectant l'esprit finalement de l'architecte Anthony Gaudí, sans plan et en respectant cette intuition qu'avait cet architecte initial. Il y a eu des travaux de fondation d'une deuxième façade, la Passion, qui commençait en 1954, et les tours ont été finalement inaugurées de cette façade que 22 ans plus tard. Hein, il y a des échelles de temps quand même qui sont intéressantes dans ces travaux et qui montrent toute l'assiduité qu'il a fallu avoir à l'ouvrage. Moi, je trouve que ça fait quand même écho à ces 2000 ans d'histoire déjà de l'Église. Finalement, construction de la crypte. Hein, donc la crypte, c'est une salle souterraine qui ne se sont achevées qu'en 1958. Un musée a ouvert en 1961. Et finalement, c'est entre 1987 et 2002 que cette crypte a été, dans cette crypte ont été relevées certaines défaillances, notamment au niveau des matériaux utilisés, et elle a dû être renforcée. L'église, c'est aussi un travail de retape. En 1990, installation des premières statues. Et les travaux de la voûte pour couvrir cet édifice ont commencé qu'en 1995 par les nefs qui sont collatérales et suivi de la nef centrale en 2000. Et la couverture du temple a été complétée jusqu'en 2008. C'est l'ouverture des premiers cultes, ce qui fait un petit peu écho finalement avec les traces de cultes sédentaires dans l'histoire de l'Église qui ont été retrouvées qu'au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Début 2002, début des travaux de la façade de l'Ar. Et finalement, d'après l'estimation basée sur l'avancée technique des moyens modernes et la croissance des dons, la construction devrait s'achever en 2026 pour le centenaire de la mort de Gaudí. Toutefois, les travaux de finition pourraient s'échelonner jusqu'en 2032. Donc on voit, si les hommes finalement passent autant de temps à construire un édifice église,
On peut comprendre Dieu dans sa minutie, dans son soin, qu'il passe du temps et on voit cette construction s'affiner d'année en année, de décennie en décennie, etc. Ça, c'était pour introduire et laisser aux derniers retardataires la possibilité d'arriver. Nous avons un plan en 5 parties. Vous voyez, donc l'Église, quel est son appel? L'Église, un organisme. L'Église, un message en soi. L'Église, un corps qui a une tête. Et là, on va parler de la gouvernance de l'Église. Et l'Église, donc, s'y inscrire, un aspect très pratique, comment y participer dès aujourd'hui. Et finalement, nous conclurons pour s'engager. Alors, l'Église, quel est son appel? Pour ça, on va retourner un petit peu au moment où elle a été formulée dans la bouche de Jésus, au milieu de l'Évangile, en Matthieu 16, versets 16 à 20, avec un texte fondateur où il est écrit « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Alors dans ce texte, on voit deux choses. D'abord, un peu un fondement du projet de l'Église, parce que le mot utilisé pour dire Église, dans certaines traductions assemblée, c'est ecclésia, et ça connote très fortement un projet de rassemblement. Le terme ecclésia qui vient de l'Antiquité, de ce moment-là, en fait, c'était regrouper les citoyens d'une commune ou d'une ville en dehors de cette ville pour parler des problématiques de cette ville-là. Donc, on comprend regrouper en dehors du monde pour parler finalement peut-être des perspectives du monde. Il y a un projet entre guillemets politique finalement, mais on retiendra en tout cas cette forte idée de rassemblement. Et dans la phase dans laquelle on est, on peut conclure qu'on est dans la phase où Dieu rassemble son peuple. Ensuite, ce rassemblement, il a une particularité dans ce texte, c'est que il a deux particularités, c'est qu'il rassemble sur une pierre, et cette pierre dans le texte, il y a la compréhension catholique qui dirait cette pierre, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, mais la compréhension peut-être que l'on peut en faire, en tout cas nous, c'est que cette pierre, c'est la déclaration de foi que vient de faire Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc Jésus qui apparaît comme le Christ à ce moment-là dans les yeux de ses disciples, cela veut dire qu'en fait il confesse que cette personne-là, Jésus, qui est en face d'eux, est oint pour être sacrificateur, prophète et roi. Et la réalisation finalement de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, ce que nous a dépeint Frédéric la semaine dernière. Donc en faisant cette confession de foi, il déclare que Jésus est ce roi, et ce sacrificateur, et ce prophète. Le deuxième élément de cette ecclésia, c'est la portée éternelle du propos. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elles. Alors, on va étudier un petit peu ce qu'est ce rassemblement, quelles sont les caractéristiques, en allant un petit peu plus loin. Voilà. Je voulais noter quelques parallélismes sur l'appel, pour comprendre l'appel de l'Église. Adam avait été appelé à peupler la terre, et on se rend compte que finalement, ce rassemblement d'un peuple va permettre de peupler la terre, faire des disciples parmi toutes les nations, et ces hommes et ces femmes vont pouvoir être animés de l'Esprit de Dieu. Donc l'alliance faite avec Adam va devenir possible dans la nouvelle alliance. Pour Abraham, l'alliance faite avec Abraham de répandre la bénédiction dans toute la terre et d'être le père d'un grand nombre de nations devient également possible dans la nouvelle alliance, parce que cette nouvelle alliance, elle a pour propos de réunir de tous les peuples et toutes les nations les enfants de Dieu dispersés. Moïse, son alliance d'obéir à la loi de Dieu, c'était la clause de l'alliance mosaïque, ça devient possible également dans la nouvelle alliance, grâce au Saint-Esprit qui va façonner en chacun de nous
cette volonté de Dieu et cette obéissance pour pouvoir lui obéir. Et finalement, l'alliance faite avec David, en 2 Samuel 7, je crois, constitue un royaume pour toujours sous la bannière de la semence de David, devient également possible dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, fils de David. En cela, Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint pour être roi, sacrificateur et prophète. Alors, souvent on oppose les objectifs de Dieu, les différentes missions de l'Église, l'évangélisation, l'adoration, tout ça, ça semble se télescoper et on doit trouver ce que les gens appellent un équilibre, une recette qui soit locale et qui finalement corresponde au projet de Dieu. Et je trouve que c'est peut-être plus intéressant de trouver, on parle de construction, trouver un outil, un ustensile qui nous permet justement d'arbitrer cet équilibre. Et cet outil que j'appellerais un fil à plomb, moi qui je trouve tellement basique et tellement finalement intéressant pour construire, ce fil à plomb, je trouve qu'on l'a dans la Bible. Rassembler un peuple en répandant la bénédiction par l'obéissance au commandement de Dieu pour constituer ce royaume éternel. Il faut trouver une vision simple pour l'Église, mais qui a un sens explicite. Et cette vision simple qui nous est d'ailleurs proposée par la Bible et qu'on va voir juste après, à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est de faire des disciples. Et faire des disciples, je trouve, rassemble un petit peu toutes ces missions de l'Église. Et je vais essayer de vous le montrer. Alors justement, dans la bouche de Jésus, à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 19 et 20, faites des disciples parmi toutes les nations, les baptisants et les enseignants, les choses que je vous ai commandé de garder. On voit que donc dans cette conclusion de l'évangile de Matthieu, je remets le contexte pour les disciples, la démonstration de Christ, du Christ, est totale. Et juste par sa résurrection, c'est à quel point ce Jésus était bien l'envoyé de Dieu. Maintenant, il peut les envoyer avec autorité. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Faites, c'est un ordre, faites des disciples parmi toutes les nations. Il les envoie le représenter. Il a ce rôle de représentation par toute la terre de l'Église. Dieu veut être représenté. Pour la peupler de disciples comme eux le sont. Et les outils sont le baptême et l'enseignement, à ce moment-là, présentés par Jésus. Et finalement, pour obéir aux mêmes paroles, obéir à ces paroles, lesquelles viennent d'être dites, de faire des disciples. Donc, entre autres, parmi tout ce que Jésus a dit, ce à quoi il faut obéir, c'est aussi de faire des disciples. Et ça fait partie de son enseignement. Donc, du coup, les disciples vont faire des disciples qui vont obéir aux paroles de Jésus, de faire des disciples, et ainsi de suite. Et on arrive en 2021, où cette parole nous rejoint peut-être pour vous ce soir la première fois. Vous êtes des disciples de Jésus, si vous êtes convertis et appartenez à Dieu. Et donc, cette parole qui joue office de commandement, elle est de faire des disciples. Et donc, ça sous-entend que le projet de l'Église est forcément un projet d'expansion, et ce projet d'expansion est à la base également de l'appel de l'Église. Et c'est ce qui se passe depuis 2000 ans. À la Pentecôte, les choses se réalisent. Les disciples reçoivent la puissance du Saint-Esprit. On aurait pu lire le texte. Vraiment, je vous recommande de lire le texte après la session acte 2, verset 36 à la fin du chapitre, 37 à la fin du chapitre. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit pour accomplir cette mission. La start-up est lancée. Et puis, il y a l'arme redoutable, c'est la prédication de la parole de Dieu, ce que Pierre va faire. Et ça va convaincre à ce moment-là l'auditoire, et 3000 personnes vont se convertir. La première église était une méga church. Et ça n'a pas changé, ça non plus. La prédication est toujours le moyen de sauver des âmes et d'opérer des conversions. C'est l'ultime moyen. On va voir que ça n'enlève pas le témoignage personnel et la façon de représenter Dieu dans nos actes. Le but de cette représentation dans nos actes, c'est d'amener à écouter la parole, à être mis en relation avec la Bible, et la Bible va venir convaincre les gens et d'un sauveur, et etc. Tout de suite après cette conversion massive, ils se font baptiser, et s'ensuit l'enseignement des apôtres,
des soins dans l'Église, le soin les uns des autres, de la communion fraternelle, de la prière, ils ne s'arrêtent pas de prier, l'adoration, qui est présente dans la louange, par exemple, dans ce texte-là, et aussi dans la fraction du pain, où ils sont dans la reconnaissance finalement de l'œuvre de Jésus-Christ pour eux, et tout ça stimulé par un Saint-Esprit proactif. Mais toute cette organisation qui commence à se dessiner, ces différentes facettes de l'Église, ont toujours pour but de faire des disciples et de répandre ces disciples pour qu'ils soient l'image de Dieu dans ce monde corrompu. Et Dieu ajoute tous les jours à l'assemblée, le paragraphe finit comme ça, Dieu ajoute tous les jours à l'assemblée. Et au cours des actes, on voit cette Église qui progresse et géographiquement, et en nombre, et en qualité. Et donc la feuille de route est dressée pour ce nouvel organe auquel vont s'ajouter toutes les nations de la terre. Et Dieu va même permettre des mouvements de persécution, d'abord en Judée, puis d'abord à Jérusalem, puis en Judée. Finalement, ça va pousser les disciples un petit peu plus loin à aller faire leur mission. Parce qu'on a peut-être des fois tendance à vouloir rester tranquille chez soi, les épreuves nous permettent d'aller un petit peu plus loin. L'Église, un organisme. Donc après avoir vu son appel, on va voir comment c'est un organisme, c'est-à-dire un ensemble de structures qui sont organisées entre elles. Dans l'organisme, il y a organisation. Pour ça, je vous remets 3 textes clés qui parlent de corps. Et donc c'est Romains 12, versets 3 à 8. Hein, vous pouvez les retenir. Hein, une fois qu'on les retient, on a peut les apprendre. 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est à trois endroits où l'image du corps est utilisée et avec justement présentant une certaine organisation des liens entre différentes fonctionnalités. Alors on va pas tous les lire, on va en lire un premier dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, et ça nous donnera une idée un peu des autres. Il y a des nuances entre chacun. On va lire un petit bout aussi plus tard dans la présentation de 1 Corinthiens 12. Tout ça va prendre encore un peu plus de relief. C'est lui, donc lui c'est Christ hein, dans le contexte, c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, je fais une pause là. On voit que Christ a donné différentes fonctions, apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, pasteurs dans certaines traductions et enseignants. Et tout ce corps de différentes personnes, finalement, différents métiers, on appelle ça des ministères, et ben en fait, ça va servir à former, à éduquer les croyants pour qu'ils servent à leur tour et qu'ils servent dans la construction du corps de Christ. Et tout ça, ça a une échéance hein, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Pause. Tout ça se fait dans un cadre de connaissance de Christ. Hein, cette croissance, elle est possible parce qu'on connaît Christ intimement, on est unis les uns aux autres autour de Christ. Hein, il y avait ce projet de regroupement, je rappelle. Et puis, ben, on va grandir en qualité, finalement, en maturité. Hein, et on voit la perspective à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul dit dans un autre épître que finalement, la destinée des croyants, c'est d'être rendu conforme à l'image de Christ, de la même forme, et nous sommes des Christ en devenir. Un chrétien, c'est petit Christ. Nous sommes des Christ en devenir. Voilà la finalité du projet. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête. On voit encore cet objectif de Christ, et ça se fait en disant la vérité dans l'amour, donc l'enseignement, relation d'amour dans l'Église, tout ça participe à la croissance vers la tête. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité, bien à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même en amour. Et là, donc, on voit que ce corps, qui grandit jusqu'à la tête, comment ça se passe, cette croissance? Ça se passe par le lien qu'il y a entre les différents organes, les articulations. Les articulations bien huilées vont permettre de l'activité, du mouvement dans ce corps, permettre la croissance, encore une fois, et
il va s'édifier lui-même. La croissance peut-être quantitative à ce moment-là du corps est en cause et voilà ce corps qui grandit. Ah voilà cette belle image, moi je trouve qu'on peut bien la méditer. Ça va nous donner envie de nous intégrer encore plus abondamment dans ce corps et peut-être savoir où est-ce qu'on est nous. Est-ce qu'on est le coude? Est-ce qu'on est la main? Est-ce qu'on est et on va voir plus tard différentes choses. Pour continuer cette image du corps, c'est un corps vivant. On voit bien qu'il y a de la vitalité, il grandit. C'est vraiment une caractéristique qu'on a vue dans ce texte. Le corps vivant, ben, si on réfléchit un petit peu à ce qu'est un corps vivant, c'est actif. Alors, on a vu qu'il y avait des activités. Dans votre corps local, vous pouvez imaginer un certain nombre d'activités. Actif, ça veut aussi dire projet. On se projette dans des actions et donc bah, là aussi, peut-être, on peut déjà se dire, je peux intervenir là, 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 dans les projets de mon église locale. Un corps vivant, ça s'adapte. Une église locale à Marseille, par exemple, ne ressemble pas à une église locale au fin fond de la Creuse, simplement parce que les deux entités se sont adaptées à leur contexte, l'un urbain, l'autre rural. Ça s'adapte également dans des temps différents. Si une église connaît l'épreuve, elle va s'adapter en fonction de cette épreuve et développer des stéréotypes qui vont faire qu'elle sera là où elle en est. Et finalement, une autre église qui est dans une période faste va peut-être s'adapter différemment et avoir des comportements différents. Voilà, s'adapter. Ça veut dire que c'est pas inerte, hein, ça c'est vraiment à retenir. Et souvent, dans certaines cultures d'église, on a pu dire que certaines choses ne devaient pas changer. Bah si, il y a une certaine adaptation, puisque rien que par définition, le corps qui est vivant s'adapte. Hein, Dieu nous a montré l'exemple avec la création, cette biodiversité magnifique. Le langage de la nature nous montre que ce que Dieu crée, et l'Église est créée, chose qui se développe. Ça grandit, un corps, donc ça on l'a vu très précisément dans notre texte, un corps ça parle également, et on verra pourquoi il y a cette partie-là de mon exposé sur un langage en soi. Ça parle, ça va donc dialoguer, les organes, les membres au sein d'une même église vont dialoguer, il y a de la relation, il y a des échanges, hein, dans le corps il y a des échanges chimiques, peut-être dans le corps spirituel, c'est des échanges peut-être qui vont s'opérer. Le corps ça se déplace. Là je fais mention peut-être à des églises qui vont changer de local pour aller rejoindre un projet dans un quartier de leur ville. À ce moment-là, ils vont décider de déménager pour finalement mieux faire la mission de Dieu là où ils vont être placés. Et encore, ça se multiplie, soit par implantation, et l'implantation d'églises, quelque chose de très important à pas perdre de vue. Un étudiant de Vaux-sur-Seine a fait une étude il y a quelques années sur comment la foi se transmet. Et il se trouve que les conclusions sur centaines de pays dans le monde, hein, donc c'est assez représentatif de ces études, les conclusions de ces études, c'était que la foi se transmet en recréant le cocon d'une église primitive avec quelques-uns. Alors ça ne veut pas dire que les autres façons sont has-been, hein, pas du tout, mais en tout cas cette façon-là n'est pas à perdre de vue. Se multiplie aussi par essaimage. Donc voilà ce qu'il y a dans l'image du corps. Et puis un corps, ça transmet son patrimoine. Bah oui, parce qu'avant de mourir, bah, il faut qu'il ait transmis son patrimoine au suivant. Et donc cette transmission du patrimoine spirituel, qui a peut-être dans l'enseignement, le fait que Paul dise à Timothée de conserver la saine doctrine, il a transmis des choses, des documents, des lettres, etc. Ben, maintenant, il faut qu'il le transmette fidèlement. Voilà tout ce qu'il y a dans l'image du corps sur lequel on peut méditer très précisément. Et puis, ces textes qui nous parlent du corps, ils parlent de dons et de ministères et donc de fonctions différentes. Pierre fait une espèce de pseudo-liste aussi dans 1 Pierre 4, parle de grâces variées. Donc il n'y a pas la notion de corps hein, dans 1 Pierre 4, mais il parle de grâces variées, de dons, de grâces variées. Et variées, ça veut dire multicolore, hétérochroma. Et donc je me plais à voir l'Église comme une palette de couleurs. Voilà, une palette de couleurs dans lesquelles les jeunes comme les plus anciens, ceux qui sont plus devant comme ceux qui sont plus derrière, ceux qui font des choses de façon silencieuse comme ceux qui s'affirment plus, tout ça, c'est un ensemble de couleurs
que Dieu appelle don de grâce, et ben c'est le maître, comme le disait Élie dans son introduction, le maître va utiliser son pinceau et va faire une belle image, une belle peinture. L'Église est une belle peinture. Dans ces images du corps, là, dans les 3 textes qu'on a vus, il est intéressant de voir qu'elles sont données par Dieu, dans Romains 12, par le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 12, et par le Christ, dans Éphésiens 4, le texte que nous avons lu. Les 3 personnes de la Trinité collaborent ensemble pour équiper l'Église, alors nous pouvons nous sentir en pleine sécurité. Si on réfléchit à un organisme, Dieu, on a vu la semaine dernière qu'il avait en projet de répandre son image au travers de ce monde, et il va le faire par son Église, par le mouvement de multiplication des disciples. Et être image de Dieu, ça sous-entend qu'il y a un émetteur de l'image, Dieu, et des récepteurs de l'image, nous. Il n'y a pas d'image dans un miroir s'il n'y a pas de personne devant. Et nous qui reflétons cette image de Dieu, mal, et ben, il y a besoin du coup de mieux comprendre l'Église, de comprendre qu'il y a besoin de ce face-à-face avec Dieu. Alors du coup, ce face-à-face, il va avoir lieu par l'adoration, la prière et la prédication. Là, l'idée dans ce schéma qu'on va voir évoluer, ça va être pour vous de voir différents endroits où vous allez pouvoir vous investir dans votre vie locale. Là, notre but en réfléchissant sur l'Église, c'est pas uniquement mieux la comprendre. On veut mieux la comprendre, mais c'est pour mieux s'y intégrer et mieux être ses disciples de plus en plus actifs, de plus en plus dans la mission de Dieu. Et du coup, peut-être que là, il y a aussi un rôle de la différente palette de couleurs. Voilà. Donc, premier élément où Dieu, où le chrétien peut œuvrer, c'est dans cette relation verticale à double sens. Donc, l'adoration et la prière, bah, ça va permettre d'aller vers Dieu, de rencontrer Dieu, d'être dans sa présence, etc. Et puis la prédication, vice-versa, va permettre à Dieu bah, de descendre, plaquer son esprit finalement contre nous pour se faire connaître. Et il le fait par la puissance de sa parole. Dans cette première double flèche, on pourrait dire que là, c'est les disciples et leur maître. Hein, si on applique le fil à plomb dont j'ai parlé tout à l'heure, là, c'est le lien avec le discipulat, c'est les disciples et leur maître. Un deuxième lieu d'investissement, c'est les actions que l'Église va avoir vis-à-vis d'elle-même. Donc là aussi, avec des ministères présents. Donc c'est là où la communion fraternelle va avoir toute une dimension. Et on peut y travailler en tant que disciple de Jésus-Christ. L'enseignement va prendre une répercussion, un impact particulier pour le disciple de Jésus-Christ, la prophétie, les soins et guérisons, au sens large du terme. Hein, je ne parle pas s'il y a soins et guérisons physiques, il y a surtout cette restauration du péché dans lequel la guérison et les soins ont toutes leur dimension entre disciples, le service aux uns aux autres, et la discipline au sens large, c'est pas que les moments où on se fait rabrouer, c'est les moments aussi où on est rendu disciple les uns par les autres, dans la soumission les uns aux autres. Toutes ces facettes, hein, l'enseignement notamment, alors souvent quand on pense au discipulat, on pense à l'enseignement qui, puisque c'est normal, c'est dans l'appel missionnaire de Matthieu 28, mais toutes ces choses-là, en fait, elles sont pas là juste pour qu'on aille mieux, ou pour qu'on sache mieux. Non, non, elles ont un but là-dedans, c'est que cette restauration qui va être possible avec l'Église va nous amener à être équipés en tant que disciples, à être équipés pour faire quoi? Bah, pour la dernière flèche. La dernière flèche, c'est des actions de l'Église vis-à-vis de l'extérieur. Et donc là, bah, et puis elle va dans les deux sens, comme si l'idée c'est d'aller à l'extérieur pour ramener, pour aller à l'extérieur pour ramener. Et oui, bah, parce que quand on ramène des gens dans un cadre d'église où on va pouvoir être vivre la communion, l'enseignement, la prophétie, les soins, la guérison, le service, la discipline, bah, ces gens-là vont être eux-mêmes équipés, vont pouvoir retourner dehors. Et qu'est-ce qui va se passer dehors? On va réfléchir à la visibilité, du coup, hein, puisque Dieu veut être représenté, hein, être l'Église pour être image de Dieu. Donc, bah, réfléchir à la visibilité de cette Église dans son quartier, sur Internet,
et que sais-je encore, hein, peut-être de façon plus vaste. Cette idée d'aller à l'extérieur, c'est d'être des témoignages incarnés. Et donc, par notre comportement de disciple à l'extérieur, ben, on va normalement étonner, questionner puis les gens de l'extérieur, et puis, tels des petits Christ dans un monde bien obscur, ben, en fait, on devrait être lumière du monde. Et puis les œuvres sociales aussi, comment cet amour qui se répand vers les malheureux et ceux qui sont dans le besoin, bah, tout ça capte l'attention aussi également. On doit être les premiers. Paul nous dit d'être les premiers dans les bonnes œuvres. Voilà, l'implication citoyenne aussi, hein, comment une église se fait remarquer dans sa commune, dans sa cité, comme faiseur de bonnes œuvres, collaborateur social et peut-être témoin de la vérité, de l'éthique aussi également. Tiens, je pensais, ça fait comprendre des associations comme le CPDH, Comité protestant pour la dignité humaine, qui milite auprès de la Cour européenne ou même la Cour d'État, les gouvernements, etc., par rapport aux décisions politiques, les lois qui sont en train de prendre, qui sont pas éthiques et des fois pas éthiques. Et donc voilà, une application chrétienne d'être colonne et soutien de la vérité. Et puis ultimement, faire participer à la formulation, à la diffusion du message, parce que faire des disciples, c'est aussi un message. C'est un message, et c'est le message de la bonne nouvelle, et il faut le formuler. On est dans une tendance, je ne dois pas vous le cacher, qui me chagrine un peu, où on se concentre beaucoup, et peut-être que c'est parce qu'on l'a pas fait pendant longtemps, se concentrer sur être des témoins incarnés des messages vivants, et puis un peu moins sur la formulation. On a peur de cette formulation. Et j'aimerais vraiment dire que ça, c'est un verset qui est saillant dans l'épître aux Corinthiens, je crois, que Dieu sauve par la folie de la prédication. Et donc, c'est prédication, il y a un message à formuler. Paul disait à Timothée, après une introduction très solennelle et pesante dans 2 Timothée 4, de prêcher la parole. Voilà, de prêcher la parole. Et donc, toute cette activité vers l'extérieur, bah, c'est capter des disciples en devenir qu'on va venir réparer et puis qu'on va mettre face au maître et à leur tour puissent lever. Donc ça, c'est un peu le cercle vertueux, finalement, du mouvement de multiplication des disciples auquel nous sommes appelés. L'image du corps nous apprend un certain nombre de choses encore, c'est qu'il y a des membres différents. Il y a une interdépendance des membres, sinon le corps se multiplie, se déchiquette. Si un corps, on fait un garrot autour d'un bras, ben, ultimement, c'est le bras qui se gangrène, et puis ultimement, c'est la mort. L'image du corps nous apprend également qu'il faut avoir la même vision dans ce corps, et je propose cette vision biblique du fil à plomb, tout ce qu'on a vu aussi la semaine dernière. Une même vision qui imprègne tout l'organisme. C'est un peu finalement ce pan qui circule. Cette vision, elle doit également être très présente chez les dirigeants, parce que c'est eux qui vont la transmettre au travers de l'enseignement et de leur exemplarité. Un pasteur me disait, on voulait essayer de faire une collaboration ensemble. C'était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, et il m'avait dit, s'il n'y a pas la même vision, il y a division. Nous n'avons d'ailleurs pas pu collaborer. Cette vision prend sa source dans le concepteur, dans la pensée du Dieu éternel qui ne change pas. C'est pour ça que nous avons voulu commencer ce séminaire par la session que Frédéric a animée la semaine dernière. C'est quelle est la pensée de Dieu? Notre pensée est ajustée sur la pensée de Dieu. Nous vivrons bien ce corps, nous vivrons bien cette vision de l'Église. L'Église, un message en soi. Quand je réfléchis à ce corps, je me dis ça crie quelque chose. Alors des fois, ça peut très mal se passer localement, c'est très bien. Mais néanmoins, quand ça se passe bien et quand on réunit les ingrédients, quand on comprend ce qu'est finalement ce projet de l'Église et que Dieu est présent pour l'animer, c'est une photo de famille. C'est une photo plus complète que juste un ambassadeur qui est placé dans ce monde sombre. Cette photo de famille, elle est très attirante. Et puis beaucoup de monde vont pouvoir s'identifier à l'un ou à l'autre. C'est pour ça que je crois que vraiment en soi, l'Église, en tant que communauté, a quelque chose à rendre visible, parce que c'est quelque chose qui capte l'attention et qui va être un message de bonheur. Finalement, si l'éternité, c'est le bonheur absolu, l'Église,
c'est déjà des sphères de bonheur, des sphères de ce royaume que nous désirons, où Jésus règne. Et donc, ça, c'est à communiquer. Ça la rend impérative d'ailleurs. Hein. Pour le témoignage, ça la rend impérative. Dans ce groupe-là, cet organisme, il y a l'ADN de Dieu. Donc cet organisme, normalement, il devrait faire le beau, le bon, le vrai, le bien, le pur, tout ce qui correspond aux attributs de Dieu et qui nous étonne, nous, de jour en jour, et ça doit en étonner d'autres. Cet ADN est présent en nous, parce qu'on a été régénérés, et nous sommes animés par son esprit. Et nous sommes de la même nature que Dieu. C'est pour ça que nous pouvons nous aimer l'un l'autre. Hein, et pourquoi est-ce qu'on peut s'aimer dans la première épître de Jean? Parce qu'on est de Dieu. Hein, et c'est le message de Jean. Donc, vivons cette conformité. Nous avons le même message que Dieu. Et ce message, quelle voix est-ce qu'il a? Alors j'ai été étonné, hein, en potassant au travers des années les textes qui parlent du corps, que très rapidement, avant ou après, en fait, il était question de l'amour, beaucoup de l'amour. Donc finalement, la voie de l'amour, et on peut comprendre pourquoi Jésus dit à ses disciples, s'ils ont de l'amour entre eux, ils verront que vous êtes mes disciples. Je ne donne pas un commandement nouveau, aimez-vous l'un l'autre. Donc euh, tout de suite à côté de ce corps, des mentions de ce corps dans le texte, il est question de l'amour. Je prends un exemple par rapport au texte qu'on a lu tout à l'heure d'Éphésiens 4, versets 11 à 16. On va lire versets 1 à 6, début du chapitre. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Père qui habite en nous tous, son ADN, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on peut se supporter les uns les autres dans l'amour. Voilà, donc ça, 1 Corinthiens 13 qu'on cite très souvent et juste à côté de Romains 12, pareil. Et cet amour, il s'exprime dans l'unité. Il s'exprime dans l'unité. Et Jésus finit son discours avant sa mort par la prière sacerdotale où Pierre commande notre unité. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. Cet amour, cette unité qui se voit dans l'unité, c'est le message de Dieu que l'Église doit transmettre. Et j'aimerais vous illustrer ça par on faisait des petites campagnes d'évangélisation avec des clubs d'enfants dans le quartier où nous habitions. Un pasteur était venu nous rejoindre après avoir bu un café à la maison. Ça lui avait bien plu. Il est venu avec ses jeunes. C'était un pasteur pentecôtiste. Peut-être beaucoup de choses nous séparent du pentecôtisme. Néanmoins, il avait désiré participer. Alors, c'était une expérience nouvelle. Et puis, il a participé avec ses jeunes et nous, ça nous avait bien aidé. Et se dégageait quelque chose là dans ces rues où nous étions ensemble en train de faire des kermesses ou que sais-je encore. Et voilà, je pense que ça a participé au témoignage local de voir des chrétiens unis qui fréquentaient pas le même clocher, mais qui travaillaient ensemble. Et ce pasteur, du coup, a poussé même le cran un peu plus loin. Moi, ça peut-être un peu de façon déstabilisante parce que j'avais prêché dans son église. Et là, je trouvais que c'était magnifique. Voilà, j'aime vivre cette unité. Je pense que Dieu, il prend vraiment plaisir. Hein. Ça, comme je vous dis, c'est une prière qui vaut office de commandement. Et du coup, ça soulève le problème de l'individualisme. Nous allons lire ce texte dans 1 Corinthiens 12, et je vous pose cette question. Et si finalement la complétude, le fait d'être complet spirituellement à la stature de Christ, comme on l'a lu dans le premier paragraphe, avait une portée collective, c'est-à-dire que l'on soit complet que quand on est ensemble. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, il n'est pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas oreille, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, elle n'est pas du corps? Si le corps tout entier était l'œil, où serait l'ouïe? Et si tu étais oui, où serait l'odorat?
Mais maintenant Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps est un. Le pied ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ou bien encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus pareils, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Moi, je trouve ce texte fantastique pour se tourner vers l'ensemble des personnes qui composent notre communauté, du plus petit au plus âgé, peut-être celui qui nous semble le plus méprisable, hein, comme dit le texte, le moins décent, eh bien, il a son rôle dans tout ça. Et je, je suis étonné de voir comment mes enfants sentent des choses, par exemple sur l'atmosphère. Et on dit souvent que les enfants ont des petites antennes. Ils les sollicitent à la sortie d'un culte pour voir qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce qui s'était passé ou de comment sont les gens, etc. Ben, ils sentent un certain nombre de choses qui sont révélatrices. De même, un frère de notre assemblée se plaît à dire, juste titre, que si il fallait qu'on prie pour nos anciens, parce que eux-mêmes priaient pour nous, et que certainement beaucoup de choses allaient bien dans l'assemblée, parce qu'il y avait cet élan de prière de la part des plus anciens, qui ont compris un certain nombre de choses, et du coup nous les souhaitent devant le Seigneur, pour que nous les découvrions. Voilà, chacun des membres est important. Alors osons ce pari. Et j'aimerais vous donner une illustration. Dans notre église, il y avait une sœur d'une autre culture en plus, qui posait un certain nombre de problèmes pastoraux, qui étaient difficiles à cerner. Et voilà, peut-être à œil humain, on aurait pu se dire, mais excusez-moi, je parle en langage jeune, c'est un boulet. Et en fait, j'appréciais également beaucoup cette sœur. Et cette sœur, elle amenait des gens à l'église. Euh, Elle parlait beaucoup aux gens qui étaient autour d'elle. Elle allait promener son chien, elle allait promener son chien le dimanche matin. Elle croisait des gens. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben moi, je vais à l'église. Vous venez avec moi? Et elle embarquait comme ça, une, deux, trois personnes. Alors pas tous les dimanches, mais régulièrement. C'est ce qui se passait. Et donc voilà, ben, elle avait un rôle très précis que son tempérament, ce que Dieu avait sculpté, lui permettait de faire. Également, France lui permettait d'entendre la souffrance des gens. Et elle avait donc un rôle très très précis dans la communauté. Osons ce pari d'être complet ensemble, parce que l'Église, c'est une équipe, hein, des rôles différents, une équipe finalement, mais droit au but. Alors pour s'intégrer dans ce corps, il m'a semblé bon quand même de parler comment est-ce qu'il était dirigé. Et il est dirigé de 4 manières dans la Bible. Si on comprend mieux comment est-ce qu'il est dirigé, on va s'intégrer dedans, et puis même la direction en soi est une fonction que vous pouvez désirer, et donc ça peut être intéressant de s'y pencher. Donc Dieu est dirigé, l'Église est dirigée par les 3 personnes de Dieu qui collaborent souverainement et spirituellement à la gouvernance de l'Église. Dieu qui possède, indique comment avancer et y habite. Jésus-Christ qui bâtit, qui domine, qui fonde et marche au milieu d'elle, le Saint-Esprit qui nous incarne, donne des ordres, inspire des décisions et il parle. Et donc tout ça permet à l'Église d'être dirigée. Si on reste que là-dessus, ça peut-être c'est la vision éternelle de ce que sera le peuple de Dieu. Pour l'instant, on est un peu dans un entre-deux, et Dieu a pourvu son Église d'autres façons complémentaires de pouvoir être dirigée. Et donc, tout de suite à l'instauration de l'Église, il y a eu les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui ont dirigé l'Église, selon Éphésiens 2, verset 19, et qui ont posé un fondement sur la pierre angulaire de Christ. Donc, creuser des fondations.
Et rien que le fait de creuser des fondations, on peut se dire que ce ministère, une fois que les fondations sont posées, a tendance à s'effacer. Et donc, il semble que ce ministère était spécial à cette époque, suivant les 3 textes que je vous ai nommés là. Un troisième niveau de direction, c'est les responsables de la communauté. Et donc, dans vos communautés, il y a des responsables, identifiés ou pas, donc ces responsables-là, ils ont plusieurs qualificatifs dans le Nouveau Testament. Des anciens qui insistent un peu plus sur la maturité, des surveillants qui insistent un petit peu plus sur la discipline, des conducteurs qui dirigent finalement, au même titre que les pasteurs qui dirigent le troupeau, les bergers, mais également qui donnent des soins. Donc il y a un soin particulier du côté des pasteurs. Dans le Nouveau Testament, ils sont toujours un collège, c'est-à-dire plusieurs personnes, c'est jamais une personne unique, toujours au pluriel. Ils sont responsables, donc c'est finalement quelque chose qui représente un risque, plus que de ne pas avoir cette responsabilité-là. Ils sont identifiés, ils sont mûrs spirituellement, ils sont masculins. L'autorité est liée à une église locale et n'est pas inter-église, à la différence justement des apôtres qui avaient une autorité sur plusieurs églises au début. Donc leur autorité est locale, et puis avec des qualités requises qu'on trouve dans 2 textes des Épîtres, que je vous laisserai regarder. Et notamment une qualité particulière, c'est l'acuité à l'enseignement, donc la transmission de la vision biblique finalement de la vie et de l'Église. On comprend pourquoi il est important que les responsables soient imprégnés de la vision biblique de l'Église. Leur fonction donc est la direction de la communauté, mais c'est pas une direction à la façon humaine avec un esprit de dictée. Et non, c'est avec une manière particulière. C'est la manière finalement qu'a peut-être monté entre autres Jésus, qui était finalement le responsable par excellence, en servant la communauté et les membres en particulier, en ayant le soin et en ayant aussi l'exemplarité et l'enseignement. Donc finalement, on pourrait dire que l'exemplarité, au travers du service et du soin, et l'enseignement, sont un petit peu les 2 rênes ont à leur portée les responsables pour diriger l'Église, l'orienter dans la direction de Dieu. Et là, pour les jeunes hommes, il y a quelque chose de très intéressant, les jeunes hommes parmi vous, c'est que ils peuvent aspirer à cette fonction, comme le dit la Bible, cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Voilà, vous êtes jeunes hommes, je pense qu'il est bon de se dire que peut-être que vous pouvez aspirer à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite dans ce collège de responsables, mais vous pouvez commencer à vous y intéresser. Et ensuite, le 4e niveau de direction de l'Église, c'est l'Église tout entière. Donc là, finalement, elle va rendre concrètes les orientations des anciens. Les anciens et les responsables vont donner des directions. Ils vont affiner ces directions pour les rendre concrètes sur le terrain. Et c'est ce qu'on voit dans Acte 15, versets 22 à 23. C'est également l'Église tout entière qui exerce le rôle de discipline. Dans Matthieu 18, vous savez, il y a un homme qui pêche contre son frère, et puis il est repris par son frère, puis après avec 2 ou 3 témoins, puis après avec l'Église tout entière qui va acter une discipline. Donc la discipline commence déjà de frère à frère, mais par contre, l'Église entière va faire un choix par rapport à cette discipline. Donc dans l'exercice de la discipline, nous sommes également tous impliqués, les uns par rapport aux autres. Paul demande d'être soumis les uns aux autres. Et donc, voilà, finalement, nous avons tous un rôle les uns, et c'est conforme d'ailleurs à l'image du corps, où les uns sont interdépendants, reliés entre eux, et vont exercer une pression à droite et à gauche pour s'ajuster. Je me plais à croire que toute cette autorité découle de la première autorité où Dieu règne dans son monde. Dernière partie de notre exposé, comment peut lancer? Comment se lancer? Alors très grossièrement, tu as des jambes, donc déjà tu peux y aller à l'église, et pas que le dimanche. Il y a différentes réunions d'église. L'église, c'est toute la semaine. Et si tu as des jambes, tu peux aussi les fléchir pour prier d'ailleurs pour les gens de ta communauté, et ça n'a pas de fin. C'est un service sans fin. Tu as également des bras, tu peux être disponible pour faire quelque chose.
Et il y a des projets, et des fois, il y a juste besoin de bras pour peler des patates pour la GAP du dimanche. Tout le monde peut le faire, mais c'est pas souvent tout le monde qui le fait. Voilà. Tu as une bouche, tu peux parler aussi à tous, et donc là, l'idée d'être en relation avec des plus jeunes et avec des plus vieux. Pour quoi faire? Pour faire ce mandat de discipulat, hein, finalement, ce que Dieu te demande, soit d'être rendu disciple par certaines personnes, soit de rendre disciple certaines personnes. Donc, tu es toujours dans ce lien permanent où les uns les autres vont être amenés à être plus disciples. Tu as un cœur, et tu peux aimer concrètement les membres de ton Église en développant des relations profondes. Et d'ailleurs, si on mixe le cœur et la bouche, peut-être tu peux inviter des gens ou te faire inviter par des gens. Et moi, je peux vous dire que aller manger un steak pâte avec des étudiants, ça a une saveur particulière et j'aime ça. Et ensuite, tu as un cerveau. Bah oui, tu as un cerveau, donc tu peux commencer à penser, à réfléchir à qui pourrait rejoindre la communauté. Et comment dans ton entourage amorcer cette troisième flèche vers l'extérieur, parce que c'est aussi ça qu'il faut faire. Voilà. Et ça, c'est aussi une vraie préoccupation de ma prière. Je dois vous dire que je prie régulièrement pour que mon Église se tourne vers l'extérieur pour trouver des disciples, pour aller chercher des disciples. Et donc, ça, c'est une préoccupation qui commence à genoux. Alors plus concrètement, hein, ça c'était une façon grossière, hein, des mains, des jambes, une bouche, un cœur, etc. Et maintenant, un peu plus dans le détail. Alors, comment se lancer? En participant aux ordonnances de l'Église. Parce que quand on participe par le baptême, par la Sainte Seine, on s'intègre dans un groupe et dans un commandement de Dieu. Et donc, c'est une façon de commencer son implication dans l'Église. Rechercher l'investissement. Hein. Dieu nous dit d'investir dans les choses qui sont en haut, hein, et l'Église, elle est en haut, hein, l'Épître aux Éphésiens, dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu. Un investissement sûr, c'est investissez Église. Finalement, je me suis appliqué cette politique depuis l'âge de 20 ans à peu près, c'est faire la politique du oui. Je crois que dans tout ce qu'on m'a proposé comme investissement avec l'Église, j'ai dit une fois non. Et je m'en rappelle, et des fois ça me revient en tête et je suis un peu gêné. Parce que, en fait, nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. La finalité de notre salut, on a été sauvés, pas juste pour aller bien, c'est pas juste un ticket pour le ciel, non. On a été sauvés car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Nous dit Ephésiens 2, verset 10. Pour les bonnes œuvres. La finalité, c'est les bonnes œuvres. Et donc là, on doit être des faiseurs de bonnes œuvres. Hein, Dieu nous transforme en faiseurs de bonnes œuvres, comme Christ était faiseur de bonnes œuvres, parce que c'est dans son ADN et qu'on a cet ADN-là. Et puis, évidemment, aussi, incarner le fruit de l'esprit. Donc, c'est un investissement qu'on peut avoir à rechercher. Je le souhaite vraiment pour chacun de nous ce soir. C'est que ce fruit de l'esprit abonde. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi vivre par l'esprit, qui nous donnera cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté, cette bienveillance, cette foi et cette douceur et cette maîtrise de soi. Donc ça, c'est un encouragement fort. Et ce qui me laisse dire là par rapport à l'image du corps, c'est peut-être qu'il y en a qui, certainement même d'ailleurs, hein, qui sont lacunaires dans nos communautés et nous-mêmes avec, sur tel ou tel point, parce qu'on a besoin des autres finalement. Hein, il n'y a pas de patience dans une communauté s'il n'y en a pas qui dérapent dans leur douceur, par exemple, ou dans leur maîtrise d'eux-mêmes. Donc tout ça pour dire que finalement, ce fruit d'esprit ne serait-il pas incarné dans la communauté au grand complet? Comment se lancer? Participant en réunion de travail spécifique, il va y avoir des projets, on a vu que c'était un corps actif, hein, on peut s'intégrer dans ces réunions de réflexion où on va petit à petit prendre des responsabilités. Tout simplement en aspirant aux responsabilités. Alors aspirer, ça veut dire être disponible pour, être ouvert hein, à ces responsabilités. Et donc, ces responsabilités, il y a deux fois aspirer, c'est aspirer aux dons les meilleurs, 1 Corinthiens 12, à la fin de notre image du corps, hein, pour être ouvert, ça ne veut pas dire les rechercher, il y aura des questions dans la table ronde, doit-on rechercher ou pas son don? Là, c'est marqué aspirer. On peut réfléchir à ce quelle est la différence entre rechercher et aspirer. Et puis, aspirer à la surveillance, comme je vous le disais. Alors, je trouve que ça a une vertu particulière,
Parce que à la base, je m'étais jamais imaginé quand j'ai été converti à l'âge de 18 ans que la surveillance, ça serait peut-être pour moi. Cette idée commence un peu à faire place dans ma tête, de la même manière qu'être parent. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es parent, tu acquiers donc des enfants, puis il va falloir que ça change ton rapport au loisir, petit à petit, à ce que tu représentes, etc. Et Dieu permet ces changements finalement, peut-être pour nous rendre plus mûrs. Et je me dis, dans l'Église, peut-être c'est un peu la même chose. Le moment où on commence à devenir père, en fait, peut-être que là, on prend du plomb dans la cervelle. Alors, plus on y aspire tôt, finalement, peut-être plus on prend du plomb dans la cervelle tôt. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste. Moi, on me l'a pas dit. J'avais votre âge, mais je vous le dis maintenant. Aspirez à la surveillance et peut-être que ça va faire quelque chose au niveau de votre maturité. Et dernier slide avant la conclusion, comment se lancer? Et je voulais vraiment insister là-dessus, se former et avoir une vision large de la formation, parce que le royaume de Dieu a besoin de tous les corps de métier, comme on l'a vu d'ailleurs dans cette église de la Sagrada Familia qui se construit. Combien de corps de métier ont été pendant ces 135 ans? Certainement plus d'un millier. Et le royaume de Dieu a besoin de tout, de graphistes pour faire des flyers ou des sites internet, de la gestion de projet, des gens qui ont un peu plus de recul et qui apprennent ça, la comptabilité. Ben oui, parce qu'on est contraint à fournir une comptabilité quand on est une association culturelle. Et puis de la cuisine collective, parce qu'un jour il va y avoir un week-end d'église où il va falloir réfléchir un peu à tout ça et les contraintes vont devenir, en plus du Covid, difficiles à tenir. Et on a besoin de gens formés là-dessus. Construction, santé, informatique, etc., etc. Et puis, se former dans le domaine artistique. Oui, on a besoin de disciples qui soient artistes. Notre monde est également culturel. Et pour rejoindre la population qui est autour de nous, il faut des gens qui fassent du théâtre, des gens qui fassent de la peinture, il faut des gens qui fassent des vidéos qui soient attractives et de la musique. Hein. On ne pense pas qu'à la musique pour la louange à l'église, mais également de la musique qui rejoigne nos contemporains pour parler leur même langage, etc., etc. Et bien entendu, dans le domaine théologique, nous ne sommes pas assez formés de ce côté-là. Nous croyons, on a une construction, ce que j'appelle en patchwork, où au cours de notre progression de disciples, beaucoup d'étiquettes sont ajoutées, de compréhension, etc. Puis on a un puzzle finalement qui est pas forcément bien assemblé, qui fait qu'on pousse pas vraiment droit. Et Paul insiste auprès de Timothée, je crois, par rapport à une construction théologique qui soit orthodoxe selon la règle. Et c'est droit, formation de disciples. Donc on a besoin de se former en théologie, on a besoin de se former en prédication, on a aussi besoin de se former en évangélisation, je vais dire un gros mot, en apologétique, pour défendre la foi auprès de ceux qui s'y opposent. On a besoin d'être des conseillers bibliques pour les soins pastoraux, pour ceux qui souffrent. Ça, c'est le conseil biblique, donc plutôt pour l'intérieur de l'Église. On a besoin de se former aussi à la louange pour arriver à amener comme ça la communauté du peuple de Dieu devant le trône par des chants, par des transitions, par des choses qui sont orchestrées et qui sont magnifiques. Donc voilà, toute cette formation dont on a besoin. Et là, on peut se former, hein, Frédéric, moi-même, on s'est formé tard, mais Frédéric a eu un diplôme là récemment, je me rappelle dans sa lettre de nouvelles, mais on peut se former tôt également, hein. Et se former, je trouve que ça correspond bien à la jeunesse. Où est-ce que vous êtes? Et puis le troisième moyen de se lancer, hein, je vais finir par la douloureuse, finalement, c'est participer aux frais de la couronne. L'effort missionnaire, faire des disciples parmi toutes les nations, il y a des frais. Il y a des frais de structure, il y a des frais de ressources humaines, il y a des frais de matériel, etc. Et donc, nous sommes des administrateurs de nos biens sur la terre. Nous devons faire offrande de cela et ce n'est pas une option. Nos biens ne nous appartiennent pas. Ça, c'est très important. Moi, je suis touché, je vous recommande des lectures d'ouvrages missionnaires comme la biographie d'Hudson Taylor ou de George Muller ou autres. Tous ces gens-là ont eu une démarche par rapport à l'argent profonde et radicale. Je crois que c'est aussi quelque chose que le Seigneur nous dit, hein. Nous sommes dans un monde où l'argent gouverne, nous sommes gouvernés par Dieu. Voilà un terrain d'investissement pour se lancer.
En conclusion, avec tout ce qu'on a vu, cette biodiversité de l'Église, finalement, et cette interdépendance, et comment est-ce que cette Église communique, tous ces corps de métier également qui sont à mettre en relation, et cette croissance qui est possible dans l'Église, et amoindrie donc quand c'est individuel, l'Église est-elle optionnelle? Je crois que vous connaissez ma réponse. Vous laisserez vous poser cette question intimement avec Dieu, vous motiver, vous chauffer à blanc pour euh, participer à ce grand projet qui anime le cœur de Dieu.